Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations, pour compléter aussi le tirage. Et puis si toutefois le message ne vous correspond pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà, c'est pas grave les amis. Eh bien, voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle de la sorcière noire. J'irai détailler vos domaines de vie avec le Lycir Tarot et le tarot de l'intuition. Votre parcours individuel amoureux avec le tarot des flammes jumelles et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Merci d'être là les amis, merci de votre soutien, merci de votre fidélité à la chaîne, merci aussi pour tous vos commentaires, vos likes, pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, à qui la chaîne plaît, abonnez-vous les amis. Il me reste à vous souhaiter une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre mois de juillet. Une carte dominante qui va un petit peu donner le ton de votre mois. Allez. Qu'est-ce qui va dominer ce mois-ci, les Gémeaux? Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Allez, pour ce mois de juillet, pour les Gémeaux. Hop, 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 hop. Là, j'en ai un peu trop, là. Allez. Ça cherche pour vous, les Gémeaux. Bah, écoutez, j'en ai deux pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la transformation, la clarification par rapport à une situation qui pouvait être timide, un isolement. On a le coquillage, on a le chiffre 1 qui me parle justement d'expansion pour vous, les Gémeaux, dans quelque chose. Visiblement, on parle de quelque chose qui se clarifie, de quelque chose qui se transforme, peut-être une expansion, une affirmation dans quelque chose où on avait tendance à rester en retrait, on avait tendance à rester isolé. On vous parle en plus d'âme sœur et de contrat d'âme, les amis, donc c'est peut-être justement s'investir, s'affirmer plus dans une relation, s'affirmer plus par rapport à un lien fort, par rapport à un lien puissant, là, avec quelqu'un, où on faisait les choses un petit peu de manière timide. Et là, on voit que les choses se clarifient, les choses se transforment, les choses prennent de l'ampleur. On vous parle quand même, ouais. Ce qui me vient là, c'est vraiment une affirmation dans un lien avec une personne. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, petit message avant de commencer le tirage. Page d'épée, ouais. Oui, page d'épée qui me parle de communication, qui me parle aussi de clarification, de conversation franche, dans quelque chose, d'une certaine vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Il y a cette notion de se laisser cette chance, de saisir cette chance, de saisir cette opportunité par rapport à un lien d'âme, un contrat d'âme, des âmes sœurs. On vous dit que les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui se transforme, qui se clarifie. Là, on saisit cette chance. Eh ouais, c'est prononcé. Bon, allez, on va aller voir tout ça dans le tirage. Allez, ce qui domine pour vous en ce début de mois. Votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif. Hop, mettre ça plus haut. Comment vous finissez le mois, le sentimental amoureux, le professionnel, activité, le relationnel, donc vie familiale avec les autres, amis, réseau, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a la grande prêtresse, donc pour certains, il y avait vraiment cette notion de garder des choses à l'intérieur de soi, de ne pas les exprimer, de garder comme une espèce d'introspection intérieure où on ne divulgue pas ses sentiments, où on garde des choses vraiment à l'intérieur. Donc là, il est question de transformer tout ça, de sortir de sa coquille par rapport à un lien avec quelqu'un. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le roi de bâton dans dans votre début de mois de juillet. Au niveau du défi du challenge, eh ben oui, bah oui. On a le 8 de denier, ça marche. Qu'est-ce qu'on a avec ce qui ressort de positif? Le 6 de coupe, d'accord.
On a la reine d'épée. On a la reine d'épée au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on a le 5 de coupe. D'accord. On a le jugement sur le relationnel familial. On a le 7 de bâton au niveau du spirituel. Et on a le page de coupe. Ouais. Ouais. Plutôt, comment dire, plutôt logique. Hein, plutôt logique. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a un, on a le jugement, donc c'est pas des moindres. Hein. On a le jugement, les amis, on a de la coupe, on a du bâton, on a du pentacle, on a du denier. On a quand même une majorité de coupes. Hein. On a un bâton, et le reste, on n'en a qu'un. Ok. Donc, ça me parle quand même d'émotionnel, tout ça. Bon, vous commencez le mois avec l'énergie du roi de bâton. L'énergie du roi de bâton, c'est justement une affirmation. Hein. On sort de sa coquille. C'est une affirmation ou alors une personne en face de vous qui justement est déterminée, à passer à l'action, est déterminée peut-être à obtenir quelque chose. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Mais il y a vraiment cette notion voilà, de se déployer, de s'affirmer, de passer à l'action dans quelque chose. Hein. Il y a cette notion peut-être aussi de vouloir reprendre le contrôle, peut-être après une forme de retrait, une forme d'isolement. Là, on est déterminé peut-être à l'exprimer des choses qu'on gardait à l'intérieur de soi. On est déterminé justement à passer à l'action dans un domaine précis. Et justement, votre défi, votre challenge, c'est le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est, on vous parle d'évolution, on vous parle de progression, on vous parle dans le sens de faire évoluer, faire progresser quelque chose. On vous parle aussi de l'investissement que vous allez mettre. Pardon. L'investissement que vous allez mettre dans une relation, de l'investissement que vous allez mettre dans un travail, des ressources aussi que vous allez trouver pour justement cette énergie portée pour faire progresser, faire évoluer quelque chose. On le voit, hein. Pour moi, on parle quand même de contrat d'âme, d'âme sœur. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se déploie, qui prend de l'intensité ce mois-ci. Au niveau de ce qui ressort de positif, c'est le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est le passé. 6 de coupe, c'est les souvenirs. 6 de coupe, comment dire, c'est cette nostalgie de se rappeler les bons moments. Et ça arrive en positif. Donc, est-ce que justement cette timidité, cet isolement, ce retrait, c'était peut-être dû à un passé qui était encore présent? Et comme il arrive en positif, peut-être que justement, vous passez à l'action, vous vous investissez dans quelque chose de nouveau, vous osez enfin vous dévoiler dans une relation, dans une situation, vous déployer dans quelque chose qui fait que, évidemment, ça peut éradiquer un certain passé. Au niveau du sentimental amoureux, on a la reine d'épée. On a la reine d'épée qui indique potentiellement... moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en face de vous. Hein. Je pense que c'est quelqu'un en face de vous qui était dans le retrait. Il y a peut-être cette notion avec cette reine d'épée, peut-être de lâcher une certaine protection, de lâcher une certaine méfiance, puisque elle était tombée un petit peu à l'envers. Et quand j'en vois les cartes qui sortent comme ça, il y a cette notion peut-être de rester prudent, de rester dans la méfiance. Donc soit vous, soit la personne en face de vous. Là, il est question peut-être de changer la donne dans son couple. On voit quelqu'un qui est déterminé, qui est enflammé. On voit un autre qui est plutôt dans la résistance. Il y a cette notion peut-être aussi de devoir prendre une décision, de devoir trancher dans quelque chose. On parle quand même par rapport à des déceptions, par rapport à un échec du passé, il y a un renouveau pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. Il y a une deuxième chance qui s'offre à vous. Il y a vraiment cette notion de se lancer dans quelque chose, d'oser se déployer, s'affirmer, de laisser un passé derrière, d'être convaincu que c'est maintenant qu'il faut y aller et pas après. Hein. Vraiment, on est sur de l'affirmation. On parle quand même d'une rencontre forte. Évidemment, j'irai détailler après, les amis. J'irai détailler après tout ça.
Au niveau du professionnel, il y a cette notion peut-être de se sentir déçu par rapport à quelque chose où on a beaucoup investi, où on a mis beaucoup d'efforts. Là, il y a quand même une déception qui ressort. Il y a, ce sentiment justement au niveau émotionnel euh, d'être un petit peu dans le chagrin, dans la tristesse par rapport à quelque chose où on a beaucoup investi. Donc ça peut être, par exemple, vous attendiez une réponse par rapport à un nouvel apprentissage, quelque chose d'habilité comme ça, et puis vous vous rendez compte que vous avez un refus. Ça peut être aussi justement de justement être déçu par rapport à quelque chose où on a passé beaucoup de temps, on a mis beaucoup de rigueur, beaucoup d'énergie. Pareil, j'irai détailler la suite après. Au niveau du relationnel, familial, dans le foyer, on a le jugement. Il y a ce mois-ci un bilan qui est tiré sur quelque chose. Il y a des réponses qui arrivent dans un terme plutôt familial de son foyer. Ça me parle aussi de renouveau. Ça me parle de deuxième chance, peut-être par rapport à un passé. On peut être dans une deuxième chance, une opportunité à saisir euh, avec ses enfants, dans son foyer, pour toutes les personnes qui ont des enfants. Si c'est pas ça, il y a vraiment cette notion de renouveau au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau de la maison. Euh, Peut-être une seconde chance pour être plus heureux, pour vivre quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça va peut-être passer justement par le sentimental, on va aller voir ça. Au niveau du spirituel, on a le 7 de bâton. Donc, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Le 7 de bâton, on est dans la résistance. On défend ses positions, on est combatif, on arrive justement à maintenir un certain contrôle pour ne pas lâcher sur quelque chose. Donc, ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être d'un point de vue plus général. Encore une fois, il y a cette notion vraiment d'affirmer ce que l'on veut, d'affirmer euh, ce que l'on souhaite obtenir, de se défendre aussi, si par exemple il y a des éléments ou des situations qui seraient contraires à vos convictions. Donc là, on est dans la résistance, quoi qu'il arrive, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Et on finit avec le page de coupe. Page de coupe qui me parle d'une nouvelle relation, qui me parle d'une nouvelle rencontre, qui me parle justement de contrat d'âme d'un lien qui se transforme avec une personne, d'un lien qui se déploie, qui s'affirme, que ce soit l'autre vis-à-vis de vous, ou que ce soit tous les deux, ou juste vous. Moi, je pense que c'est plutôt l'autre personne. Ah non, ça peut être les deux. Mais il y a vraiment cette notion justement de lâcher des choses que vous gardiez à l'intérieur de vous. Hein. Là, on voit vraiment une relation qui passe à un stade supérieur, qui vraiment se déploie, qui s'affirme, euh, qui, euh, qui devient clair, qui devient lapide. Et on parle quand même d'une relation qui est assez forte, hein, âme sœur, contrat d'âme, où voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on va dévoiler à son entourage, peut-être une relation qui était gardée secrète, hein, c'est possible. Ok les amis, bon, on continue, on continue, on continue. Alors, pourquoi j'ai mis ça là, moi? On le laisse ici. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce beau roi de bâton là? Ouais. 9 d'épée. Ouais, justement, il y a cette notion de passer à l'action par rapport à quelque chose qui pouvait vous stresser, quelque chose qui pouvait vous angoisser. Si c'était par rapport à une relation cachée, il y a cette notion, bah ça y est, de toute façon, je ne peux plus maintenir cette relation cachée, je ne peux plus rester dans la coquille, je ne peux plus rester dans le retrait. Il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de passer à l'action. Ça peut me parler aussi d'un masculin qui reprend le contrôle un petit peu sur ses peurs, qui reprend le contrôle par rapport à quelque chose qui n'est plus tenable, qui a besoin justement de clarifier, de transformer les choses. Hein, ça peut être, moi je pense, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Donc votre défi, votre challenge, c'est justement l'évolution, c'est la progression, c'est les actions que vous allez mettre en place, qu'elles vont vous permettre justement de, de transformer hein, sur cette fin de mois. Qu'est-ce qu'on a avec celui de denier? 6 de denier.
Ouais, j'ai l'impression que vous allez être seul, hein. Vous n'allez pas avoir forcément du soutien, hein, justement, dans cette progression, cette évolution, le fait de faire évoluer les choses. On a le 6 de denier en contre, hein, qui me parle que vous n'allez pas être soutenu dans cette démarche, les amis. Donc, si on était sur une relation cachée, quelque chose qu'on doit dire, qu'on doit affirmer, qu'on doit déployer, hein, il y a cette notion de ne comptez pas sur l'aide des autres, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe au niveau du passé? Du passé, roi de coupe. Ah. Bon, bah, vous allez retrouver cette connexion avec votre cœur, ou cette personne va retrouver cette connexion avec son cœur. Il est question justement d'être, dans ce qui ressort de positif, d'alléger aussi son cœur, peut-être par rapport à un contexte familial, par rapport à des enfants, par rapport à un passé. Il est question quand même de ce qui ressort, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans la bienveillance, c'est de faire les choses avec, comment dire, avec discernement, de faire les choses de manière, comment dire, diplomate, hein. Mm. On continue, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? 5 de coupe. Ouais, là on a une reine d'épée quand même qui est déçue, hein. On a deux fois quand même ce 5 de coupe. Euh, On veut en finir avec un stress, on veut en finir avec des angoisses, mais là j'ai l'impression qu'on me parle vraiment des deux personnes. Là on est sur un tirage vraiment spécifique. Souvent je suis sur des tirages où on parle que de vous, mais là j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui est mêlée et j'ai l'impression que c'est votre autre, hein. Et on parle beaucoup de votre autre dans ce tirage. Et vous, j'ai l'impression que voilà, il y a une certaine peine quand même, il y a un échec, il y a une tristesse peut-être par rapport à ça. Et justement, j'ai l'impression que cette personne va s'en rendre compte, cette personne va vouloir clarifier, va vouloir affirmer quelque chose pour justement euh, vous, potentiellement vous rassurer aussi, hein. Je vais leur mettre une note. On retrouve encore ce 8 de denier. Hmm. Moi, j'ai une reine d'épée, que ce soit vous, la personne en face de vous, qui est justement dans la déception de l'investissement qu'elle a pu mettre, dans la déception que les choses n'avancent pas, que les choses n'évoluent pas. Euh, ou alors qui est dans la déception de comment justement les choses évoluent. Et c'est pour ça qu'on voit quand même un roi de bâton en ce début de mois qui va justement essayer de dépasser, qui est dans le stress, qui est angoissé, mais justement qui va essayer de... Il y a besoin de clarifier, il y a besoin peut-être de mettre au grand jour quelque chose, une relation à contrat d'âme, un lien que vous avez avec quelqu'un. Et cette personne a besoin justement d'affirmer, d'en terminer avec certains secrets, hein, avec certaines choses qu'elle gagne. J'ai l'impression que c'est pas vous, ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Ouais, il y a une déception, pareil, hein, il y a une déception peut-être par rapport à... Alors peut-être que c'est lié, hein, c'est peut-être une personne de votre travail, hein. Euh, Ça peut être lié par rapport à un esprit d'équipe, par rapport à quelque chose qu'on crée. Là, visiblement, on pourrait être déçu de l'attitude de certaines personnes au travail. Je vais en mettre une. On retrouve encore ce valet de coupe. Ouais. Pour être déçu justement par rapport à une cohésion d'équipe, par rapport à des projets au niveau professionnel, un nouveau projet de cœur. Peut-être aussi c'est une relation que vous avez aussi dans votre travail, hein, c'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le jugement sur le jugement. Bon bah ok, hein. Renouveau, deuxième chance au niveau familial avec quelqu'un. Il y a cette notion de tirer un bilan. De tirer un bilan. Un renouveau aussi sentimental, un renouveau en amour, un renouveau justement qui... j'ai l'impression que tout est lié là, c'est fou quoi. On est sur un tirage de malade parce que tout est lié. J'ai l'impression qu'il y a des répercussions un petit peu sur toute votre vie. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui est présent dans votre professionnel, ça pourrait justement retentir au niveau familial, où justement on parle quand même de résurrection, de renouveau, on a l'as de coupe qui indique qu'enfin qu'on peut déployer ce grand amour, hein,
et le refaire retentir jusqu'à dans son foyer. Il y a vraiment cette notion aussi, peut-être enfin par rapport à ce que cette personne va déterminer en termes d'action, justement vous sortir d'une certaine prudence, méfiance, d'un certain retrait, pour justement repartir sur un investissement beaucoup plus prononcé, hein, dans ce lien avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton? Ah voilà, on avait le valet d'épée qui était sorti tout à l'heure. Défendre ses positions, résister, tenir bon dans une situation, bah justement, pour obtenir une vérité, pour obtenir plus de clarté, pour obtenir une communication claire, honnête, franche, avec quelqu'un. Il y a besoin de clarifier les choses, là, clairement. Et qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe, hein? Le pape, bah voilà, hein. Bon, bah, on repart sur un engagement officiel, les amis. On repart sur un engagement officiel, on part sur quelque chose, voilà, une bénédiction. Là, visiblement, on a un nouveau lien, une relation qui se déploie, qui se transforme, qui s'intensifie, qui part sur un engagement plus officiel. Donc, j'ai l'impression que c'est cette personne qui a des choses à régler au niveau familial. On a une personne là qui doit justement clarifier certaines choses, peut-être par rapport à un lien qu'elle a avec vous, une relation qui pour l'instant est maintenue cachée. Il y a vraiment cette notion de, de faire les choses quand même dans l'amour. Donc ça pourrait être justement d'en parler aux enfants, choses comme ça. Et, et justement, on arrive sur cette fin de mois sur quelque chose de beaucoup plus officiel avec le pape. On peut redémarrer, on peut repartir sur une relation justement qui va pouvoir être dévoilée au grand jour, les amis. Bon. Allez, on va aller voir au niveau du parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce que ça nous donne? Allez, pour les Gémeaux. Allez, une autre carte. Hop là, hop là. On a la patience au niveau du couple et on a la 5e dimension. Bon, la 5e dimension me parle quand même d'éveil de conscience, me parle voilà, de voir les choses d'une manière beaucoup plus sage, me parle aussi de déploiement. Il y a quelque chose qui passe à un stade supérieur après avoir patienté, hein. Voilà, si on était sur une relation cachée, si on était sur une relation où justement on n'a pas pu vivre ce qu'on avait à vivre, il est question justement d'élever sa relation, de déployer, voilà, un stade supérieur, hein, hein, vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est, moi je pense, la personne en face de vous, qui va passer à l'action, qui va agir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Le changement avec les peurs. Bah oui, on le voyait que c'était quelqu'un qui était stressé, hein, il y avait des secrets, hein. Donc, si cette personne, justement, n'avait pas parlé de votre relation, c'est une personne qui avait des peurs, qui avait des appréhensions. Et on voit qu'il y a un changement qui se produit par rapport, justement, aux peurs. On voit quelqu'un de déterminé, on voit quelqu'un qui reprend le contrôle, justement, parce que c'est un lien, voilà, euh, c'est plus fort que lui, voilà, peut-être qu'il est rassuré, peut-être qu'il se sent plus confiant et il a envie en fait d'avancer dans cette relation avec vous. Donc je dis il ou elle, hein, vous l'adaptez, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Et on voit que justement après de la patience, il y a comme un déclic, un éveil. On passe à un stade supérieur pour que les choses changent et dépasser quand même certaines peurs qui ont pu vous maintenir dans une relation cachée. Donc c'est top, hein. Et bah tiens, on parle du masculin sacré, hein, bah il est là, hein. Il est là, il est là, hein. D'ailleurs, un gros coucou à tous les hommes qui sont sur la chaîne. Je crois qu'on est à peu près à 20%. On a 20% d'hommes sur la chaîne. Donc, je trouve que sont encore un peu timides, hein, mais bon, vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Bon, en tout cas, on a un masculin, là. Hein, moi, je pense que plus qu'on a un masculin, justement, qui a patienté. Mais
mais qui passe à un stade supérieur justement pour amorcer un changement, pour dépasser ses peurs et, euh, et déployer au grand jour votre relation là. Vraiment, vraiment. Et donc du coup, vous, ça va vous occasionner un renouveau dans votre foyer, dans votre vie familiale. On parle d'un engagement beaucoup plus officiel, de, de quelque chose, voilà, qui s'est clarifié, de beaucoup plus solide. Les choses s'officialisent, les amis. Et en l'occurrence, en plus, on vous parle d'âme sœur, on vous parle de destin. Hein. Ok, bon. Allez, un conseil pour votre mois. Donc là, c'était un tirage un peu spécial, hein, qui était quand même beaucoup centré sur votre hôte. Et j'ai l'impression que cet autre est un petit peu dans tous vos domaines de vie. Là. Allez, un conseil là, pour les Gémeaux. Gémeaux. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc la communication, les amis, et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces conseils. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, dans les likes. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous, les Gémeaux. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye.